parler un petit peu de cette rumeur qui est véhiculée et que je ne peux plus, disons, garder pour moi. J'ai envie de partager avec vous ce que je pense réellement de ces personnes mal intentionnées qui véhiculent cette rumeur par rapport à nous, nous, communauté spirituelle, disons, puisque la communauté spirituelle, pour moi, englobe tout ce qui est occultiste, tout ce qui est voyance, tout ce qui est soin énergétique également, hein, guérisseur. Donc cette rumeur qui est que lorsqu'il nous arrive quelque chose à nous, communauté spirituelle, lorsque nous avons un accident ou que nous sommes victimes d'une maladie, eh bien, qu'est-ce que l'on dit par rapport à nous? C'est que il nous est arrivé ce qui nous arrive parce que nous pratiquons certaines choses dans l'occultisme, parce que nous sommes cartomanciens, parce que nous sommes énergéticiens, nous recevons en retour tous ces mots MEUX. Je tenais à rassurer les personnes qui peuvent croire en ce genre de stupidité que malheureusement tout le monde est exposé à ces aléas de la vie que sont les accidents, les maladies, les blocages, d'accord? Et j'irai même plus loin en disant que nous, sorciers, sorcières, nous sommes beaucoup plus protégés que ces personnes qui ne font rien. Voilà pour cette question qui demandait à être éclaircie. Non, rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes dans l'occultisme, ce n'est pas parce que vous êtes guérisseur, ce n'est pas parce que vous êtes cartomancien que vous êtes exposé à plus de mots MEUX que des personnes qui ne font rien de spécial. À condition bien sûr de vous protéger, de savoir vous purifier, puisque même au niveau des énergéticiens, des personnes qui manipulent les énergies, qui guérissent d'autres personnes, c'est important d'avoir vraiment son canal propre pour pouvoir véhiculer une énergie propre sur une personne à guérir, hein. Ça c'est logique, hein. Voilà, donc après chacun fait comme il peut, suivant ses compétences et capacités. Donc à cette question-là, est-ce que je risque d'avoir des retours parce que je pratique? Ben non. Le risque zéro n'existe pas, bien évidemment. Nous sommes tous exposés à la malveillance, exposés à des énergies vampiriques. Nous sommes tous exposés à ça, surtout aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez pratiquer sans aucun danger, sans aucun retour? Je ne dirais pas oui à cette question, puisque cela dépendra de vos capacités et de vos outils pour la purification, pour vraiment vous barricader et vos protections. Il est vraiment impératif de bien se protéger lorsque l'on pratique, que ce soit dans les soins énergétiques ou que ce soit dans les rituels. En revanche, je vais répondre à une question qui me semble importante. Est-ce que je peux être victime de possession? Oui, oui, écoutez bien ça, hein. De possession si je pratique la cartomancie ou la voyance. Est-ce que je peux être victime de possession si je pratique l'écriture automatique ou le pendule? Ma foi, non. C'est ma réponse. Après chacun voit midi à sa porte, comme on dit, hein. Mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec ces dangers, ces dangers qui n'existent pas. Il n'existe aucun danger à faire de l'écriture automatique ou à pratiquer le pendule ou à faire de la cartomancie. On ne va pas faire un cercle d'énergie pour faire une cartomancie ou pour faire un pendule. Il faut arrêter avec ça. C'est incroyable comme les personnes peuvent être sensibles à tout ce qui est interdit, à tout ce qu'il ne faut pas faire. Le monde est régi aujourd'hui avec la peur. On transmet, on véhicule quoi aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs, parce que c'est depuis la nuit des temps, hein, la peur. Donc, essayez vraiment de
vous débarrasser de ces peurs en faisant un travail sur vous-même. Il y a une question très importante à laquelle j'aimerais répondre et vous donner des conseils qui vont suivre par rapport à cette question qui est: comment est-ce que je peux savoir si le sorcier ou la sorcière que je contacte est sérieuse ou est un escroc? C'est une question très difficile à répondre puisque on peut tous jouer la comédie, on peut tous faire semblant, mais il y a des critères qu'il faudra vraiment surveiller et analyser avant de choisir la personne avec laquelle vous voulez faire un travail magique. Alors pour moi, je parle en connaissance de cause, je parle en mon nom puisque les autres, je ne sais pas comment ils fonctionnent, donc je vais parler en mon nom et vous donner les conseils suivants. Si vous voulez contacter un sorcier pour faire un travail occulte, le sorcier doit être obligatoirement joignable. Vous devez impérativement avoir un contact téléphonique avec lui pour lui exposer votre problème, pour lui exposer votre demande. Lorsque vous contactez un sorcier, il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il soit joignable au téléphone. Si un sorcier vous dirige vers des emails et qu'il vous interdise l'accès à son téléphone, fuyez. Je suppose que certains sorciers pratiquent de cette façon, mais j'estime que lorsque nous faisons des travaux occultes pour une personne, pour l'aider à améliorer sa vie ou pour le désenvoûter ou pour faire des choses quand même qui sont liées à sa vie personnelle, nous devons nous comporter tels des médecins de l'âme, et c'est comme ça que je me vois en tant qu'occultiste, en tant que sorcière. Donc, si nous sommes des médecins de l'âme, nous devons impérativement communiquer avec nos clients. Nous devons communiquer, nous devons les écouter et leur expliquer également. Ce qui est important, c'est de leur expliquer ce que nous faisons comme travaux, les tenants, les aboutissants. Il faut également les accompagner dans le rituel. Il faut qu'ils accompagnent eux-mêmes par des gestes, par des bains, le rituel en question. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres sorciers, mais il y a des critères qu'il faut vraiment que vous observiez, que vous analysiez par rapport à leur pratique. Lorsque vous avez des sorciers qui ne veulent pas vous entendre au téléphone et qui passent par mail et qui ne vous demandent rien, ni photo, ni charge, ni rien, fuyez. Ça, c'est un escroc. C'est une personne qui ne fait rien. De même, si vous tombez sur un sorcier qui vous dit, qui vous dit, oui, le rituel, je peux le faire, demain je commence le rituel, d'accord, à moins que ce soit un rituel d'urgence. Là, c'est possible. Mais si le sorcier en question vous dit, je commence le rituel demain et dans 48 heures, tu as ce que tu veux, fuyez. C'est faux. C'est impossible. Si un sorcier vous dit que les travaux sont garantis à 100% de réussite, fuyez. C'est faux également. Il n'y a aucune garantie, quoi que vous payiez, qui que vous contactiez. Il n'y a aucune garantie de résultat. Lorsque vous effectuez un rituel avec un sorcier, il faut impérativement qu'il y ait un suivi pour savoir comment les choses évoluent. Puisque, dans tous les cas, lorsque vous ouvrez une porte à la spiritualité, au monde spirituel, les choses bougeront. C'est automatique. C'est la loi. Une fois que vous commencez à ouvrir le portail, les choses vont bouger. Peu importe dans quel sens. Lorsque vous demandez un rituel et que vous vous engagez à ouvrir un portail dans le monde spirituel, les choses vont automatiquement bouger. Ce n'est pas forcément ce que vous attendrez, mais c'est ce qui sera bon pour vous. Donc, essayez vraiment d'analyser comment se passera le contact avec le dit sorcier ou sorcière. Lorsque vous allez consulter un médecin et que vous avez payé votre consultation, le médecin vous demande
où vous avez mal, il vous pose certaines questions et il va vous consulter pour savoir s'il décèle quelque chose. C'est exactement la même chose en magie. Le sorcier doit vous expliquer les tenants et les aboutissants. Vous devez également savoir quand débutera le rituel, quand est-ce qu'il terminera. Vous devez savoir beaucoup de choses par rapport au rituel. Ce n'est pas normal si un sorcier vous dit « Ok, je fais le rituel pour toi, donc tu n'as rien à faire, je fais tout, t'inquiète pas. » Et puis vous n'avez plus de nouvelles. Ça, c'est pas normal. Donc fuyez. D'accord? Donc pour moi, la sorcellerie, c'est quelque chose de sérieux. Lorsque l'on s'engage à aider une personne énergétiquement avec des compétences, des capacités, des techniques sorcières, on ne doit vraiment surtout pas bâcler le travail. On ne doit pas, disons, dire le minimum de ce que la personne doit savoir. On doit répondre à toutes les questions aussi ouvertement et aussi librement, et on doit être transparent que possible. D'accord? Ça, c'est important. Sinon, fuyez. Au niveau tarifaire, le sorcier a son propre tarif et disons que cela varie entre des sommes normales, des sommes onéreuses, des petites sommes, ça varie. Ce n'est pas parce qu'un sorcier va vous prendre moins cher qu'un autre qu'il va être moins compétent. Ça aussi, il faut vraiment analyser tout ça, d'accord ? Ce n'est pas parce que ça va être moins cher aussi que vous allez vous précipiter dessus. Si tous les autres paramètres ne sont pas bien établis, ne sont pas bien clairs, n'y allez pas. Si c'est pas cher et qu'il n'y a aucune information, n'y allez pas. D'accord? C'est ça qu'il faut toujours analyser. Donc, il existe vraiment beaucoup d'escrocs dans ce monde, dans le monde de la sorcellerie. Lorsque vous allez contacter un sorcier, une sorcière, il faudra que vous soyez en résonance avec celui-ci ou celle-ci. Il faut vraiment que vous ressentiez une confiance lorsqu'elle vous parlera, lorsqu'elle vous guidera, lorsqu'elle vous expliquera les tenants et les aboutissants du rituel, comment elle va effectuer le rituel. Il faut vraiment que ce soit transparent pour vous, pour que vous soyez sûr que la personne est sérieuse. Quant au résultat, il n'y a aucune garantie de résultat. Que vous payez très cher ou pas cher, ou que vous soyez en contact avec un sorcier populaire, le résultat n'est pas garanti. Et s'il vous dit le contraire, fuyez. En ce qui me concerne, lorsque j'effectue des services rituels pour des clients, ils connaissent les tenants, les aboutissants. Ils sont aussi invités à participer au rituel. Je leur explique les tenants, les aboutissants également pour ce qu'ils doivent faire eux de leur côté. Ils ont également un suivi en ce qui concerne le rituel. Un mois après la fin du rituel, ils sont invités à me recontacter pour qu'on fasse un point, un bilan sur ce qui s'est passé ou pas. Donc, essayez de comprendre vraiment que le vrai sorcier, celui qui va s'occuper, se préoccuper de son client, ne va pas simplement vous écrire un mail en vous disant tout se passe par mail, je ne prends aucun appel téléphonique. Là, je vous conseille de fuir, puisque ce n'est pas du tout comme cela que nous procédons en tant que personnes humaines. Nous devons être à l'écoute de la personne qui vient nous demander de l'aide. Lorsqu'une personne vous demande de l'aide, vous allez lui répondre, vous allez parler avec elle, vous allez partager vos connaissances et lui expliquer ce que vous allez faire, ce qui est tout à fait logique. Il y a un critère aussi dont vous pouvez vous référer pour savoir si vous avez affaire à un sorcier sérieux ou pas. C'est aussi au niveau des avis, au niveau des critiques. Si vous... Le bouche à oreille, ça y fait beaucoup aussi, plus que la notoriété, puisque c'est pas parce que vous allez avoir affaire à un sorcier très connu, qui a écrit des livres, qui va être plus compétent qu'un sorcier, disons, qui est plus dans l'ombre et qui est moins connu, d'accord? Ça c'est important aussi, ça ne veut pas dire qu'il est moins compétent, ça ne veut pas dire que il a moins de chances de faire un travail sérieux que le sorcier qui est un peu dans l'ombre. Mais attention, attention à ça, parce que la notoriété c'est souvent une façade pour attirer, pour disons,
hameçonner les personnes naïves et leur faire croire que parce qu'on est connu, qu'on travaille mieux que les autres. Ça c'est faux aussi. Alors attention à ça. C'est pas général, mais attention à ça aussi. D'accord ? Voilà pour les petits conseils, les petites pistes que vous pouvez explorer. Ne faites pas confiance aveuglément à une personne parce qu'elle vous promet monts et merveilles. Attention à ça aussi. Essayez de prendre vraiment du recul avec toutes les personnes qui vous proposent leurs services rituels, d'accord ? Et essayez de capter au travers de vos échanges, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un échange. Hein. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Hein. S'il n'y a pas un échange téléphonique, même si ce n'est pas dans l'instant T, puisqu'on sait qu'on est tous occupés, hein, plus ou moins, hein. Même si ce n'est pas dans l'instant T, il se doit de vous répondre au téléphone, d'accord? Même si ce n'est pas une visio, on s'en fout. Même si ce n'est pas une visio, il faut qu'il vous réponde par téléphone, qu'il vous ait un échange verbal. Si vous n'avez pas d'échange verbal, oubliez, fuyez. Pour moi, ce n'est pas sérieux, d'accord? Lorsque l'on fait ce métier, je dis bien que c'est un métier. Lorsque l'on fait ce métier, on se doit de répondre au téléphone, on se doit de communiquer avec les personnes, d'accord? Et ce n'est pas parce que le sorcier va répondre au téléphone qu'il ne fait rien de la journée et qu'il ne fait pas de travaux. C'est faux. Puisque le téléphone, c'est un moyen de communiquer et il existe des prises de rendez-vous qui ne sont pas pour rien. Donc on prend des rendez-vous pour discuter, pour parler, que ce soit en voyance téléphonique, que ce soit pour parler de rituels. D'accord? Ça c'est important aussi. Comment savoir si le sorcier fait réellement votre rituel qui vous est destiné? Alors, en ce qui me concerne également, j'envoie toujours la photo du premier jour du rituel à mon client. Pas simplement pour lui prouver que je fais le rituel en question, mais aussi pour qu'il soit connecté aux énergies du dit rituel, puisque la personne en question va faire également certaines choses chez elle, puisque le rituel se fait vraiment ensemble, on partage les énergies, d'accord? Donc vous pouvez demander une photo comme preuve. En résumé, ne croyez pas tout et n'importe quoi sur tout ce que vous entendez, essayez d'analyser tout ce que vous écoutez, même ce que je dis, comme je le répète. En résumé, donc, vous n'avez aucune crainte à avoir au sujet de vos pratiques, vous n'avez pas une crainte d'accident ou de maladie à avoir. Après, si ça doit arriver, ça arrive à tout le monde, hein, ici, on ne sommes pas immortels, je le rappelle, tout le monde meurt un jour, que ce soit d'accident, de maladie ou de vieillesse, tout le monde meurt un jour. Donc ça, il faut vraiment que vous le compreniez bien, hein, que certaines personnes sont là pour emmerder les autres et certaines personnes sont là pour se faire emmerder. Donc on a tous notre rôle à jouer, à nous de faire la part des choses et de prendre ce qui nous résonne avec une logique que j'aime toujours expliquer au travers de mes vidéos. En résumé également, pour choisir un bon sorcier, essayez de voir avec lui au niveau de vos échanges, qu'il soit bien transparent, qu'il vous explique bien les choses, son travail, les tenants, les aboutissants, qu'il privilégie vraiment le contact, puisque sans cela, fuyez, d'accord? Après, au niveau des compétences, des résultats, il n'y a aucune garantie, que ce soit avec n'importe quel sorcier, connu, pas connu, qui prennent beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, il n'y a aucune garantie de résultat, d'accord? Ce qu'il doit vous garantir, c'est son travail, son sérieux et son suivi, tout comme je le garantis à ma clientèle. Voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura rassuré pour certains et vous aura fait plaisir également. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos où je vais parler de la malédiction multiple qui est redoutable. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.